nombre des initiatives phares portées par la réforme structurelle du secteur de la décentralisation au Bénin, on note la promotion des intercommunalités. Dans le département des Collines, le groupement intercommunal des Collines GIC prête main forte aux administrations communales et aux populations des 6 communes qui le composent, à savoir Dassazoumé, Savalou, Bantais, Ouessé, Glazoué et Savet. Dans le rang des initiatives à grand impact qu'il faut saluer, on peut mettre en lumière le projet PIAD. Défini littéralement, c'est le projet intercommunal d'appui au développement économique des communes des collines. C'est un projet qui a été monté par le groupement intercommunal des collines dans l'esprit d'accompagner les communes à la mobilisation des ressources propres, à optimiser ces ressources-là en termes de mobilisation, mais surtout à les sécuriser. Le PIAD a pris en compte 5 communes sur les 6 que compte le département des Collines, notamment Dassazoumé, Savalou, Bantais, Ouessé et Glazoué. L'intercommunalité reste véritablement ce qu'il faut pour mettre en réseau les économies des différentes communes et tout ça. Nous demandons aux acteurs gouvernementaux, nous demandons au gouvernement de véritablement appuyer donc, le groupement intercommunal des collines qui aujourd'hui dans le conseil des intercommunalités fait parler de lui à travers des initiatives innovantes et qu'il faut saluer et encourager. Il n'y a pas suffisamment de ressources. Améliorer et sécuriser la dynamique de mobilisation des ressources non fiscales, redynamiser la gouvernance de la chaîne de mobilisation des ressources propres des mairies, maîtriser la gestion de l'espace et de la matière imposable à travers une meilleure localisation des activités économiques sont les leviers sur lesquels repose le projet PIAD, financé par l'Union européenne à travers le PADT. Le projet est mis en œuvre sur une durée de 27 mois et en termes d'impact créé sur les communes et les communautés, je dirais c'est déjà la dynamique de changement insufflée au niveau des acteurs, que ce soit acteurs communaux, que ce soit acteurs population. Il fallait démontrer qu'on pouvait faire les choses autrement. Pour faire les choses autrement, ce projet à plusieurs volets a principalement ciblé les équipements marchands. Au cours du recensement, on prend l'identité de la personne, ce que la personne vend, la superficie qu'elle occupe et combien elle doit payer normalement. Si bien que c'est toutes ces informations qui ont été enregistrées dans la plateforme qui est ici sur les TPE. Donc déjà quand on affiche le nom de la personne, ça montre combien la personne doit payer systématiquement. Nous avons un serveur avec les TPE pour les agents collecteurs. Mais le serveur se trouve au niveau du régisseur des recettes, le chargé de mobilisation des ressources que je suis. Et avant d'y partir, je me connecte à mes mots de passe et ça me permet d'avoir accès à tout en tant qu'administrateur. Et ensuite, à travers ça, je connais quels sont les agents collecteurs qui vont se positionner sur les marchés. Et à travers cela, je les envoie aussi les TPE sur lesquels ils iront et au marché, ils ont aussi les mots de passe et ils se connectent. Et si c'est pour faire le recensement, ils savent ce qu'ils vont faire. Si c'est pour faire la collecte directe, ils savent ce qu'ils vont faire. Avant, pour la collecte des sous, on garde des lots de tickets que nous dérivons. Et parfois, ça nous crée des problèmes. Parce que si ça s'enlève, c'est nous qui payons. Au démarrage, il a permis le renforcement de capacité des commissions des affaires financières qui ne fonctionnaient pas très bien au départ. Tout au début, on ne s'était pas approprié les procédures de l'Union européenne. Mais par la suite, rapidement, on a pu relever le défi, ce qui a fait qu'on a mieux consommé que les autres communes. Avant, moi par exemple, pour faire un TDR, ce n'est pas facile. Mais à partir du projet,
Et je sais comment faire un TDR et comment demander un anneau. Et lorsque l'anneau est venu, le processus. Donc, franchement, le projet nous a trop aidés. Et également, ce qui n'est pas, disons, régulier au niveau des communes, c'est le rapportage mensuel de ce qui se fait. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Et chez vous? Oui, ça va. D'accord, vous vous portez bien. Très bien. Et le comité de gestion est là aussi pour nous soutenir. Le PIAD a également permis de redynamiser les comités de gestion des marchés. À travers le PIAD, les membres de ces comités de gestion ont été formés. Ils ont bénéficié des équipements. Les agents collecteurs également ont bénéficié de beaucoup de renforcement de capacité. Ils ont bénéficié également des équipements. Bonjour tout le monde. Oui, bonjour. Ok. J'espère que les TPE sont allumés. Oui, bien sûr. Vérifiez le niveau de batterie. Le niveau des recettes mobilisées et la sécurisation des ressources sur la période de mise en œuvre du projet ne font l'ombre d'aucun doute. Pour le cas typiquement de la commune de Wessé, je crois qu'il y a eu beaucoup de marchés qui ont été impactés. Il y a le marché de Tuy, par exemple, celui de Kokoro, celui de Vossa, celui de Wessé, celui de Klibo également, qui ont permis d'améliorer les ressources, la collecte des taxes au niveau de ces marchés-là. Nous avons identifié 4 marchés de la commune de Savalou, à savoir le marché de Doumé, le marché de Tieti, celui de Savalou Centre et le marché de Patava. Si l'usager a été facturé, le signal à ce niveau passe au vert. Là où la collecte n'a pas été effectuée, ça reste au rouge. Je paye 100 francs par chaque marché. Ici, le marché se tient dans chaque 5 jours. Maman, mais ça fait rien. Pour quoi dame? Bro demain. Là, c'est au fait une commission. À des demain, Soglo. C'est bon. Mélenchon, point net, arrivé là. Pour ceux qui n'ont pas reçu de ticket, ça permet de voir le marché prochain, si ça persiste ou pas. Si ça persiste, ça nécessite alors une descente de l'équipe sur le terrain pour constater si le marchand, l'usager, vient toujours ou pas, ou si c'est à dessein que le collecteur ne délivre pas la tasse. Ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Quand on va chez certains usagers, ils ne nous fournissent pas les informations nécessaires. Certains refusent de nous donner leur nom. Et avec la sensibilisation, la patience, on les amène à donner leur nom. Et comme ça lambine le travail. Et ils nous fournissent finalement leur nom. On arrive à identifier dans la machine le nom de l'usager. Un cadre de concertation qui a été mis en place. En vue de faire le point des leçons tirées de la mise en œuvre du projet PIAD, un atelier de capitalisation tenu à Savet a regroupé tous les acteurs. Les élus communaux aussi, en particulier les chefs d'arrondissement des différentes localités, se sont impliqués à travers des séances de sensibilisation et d'explication sur le projet afin qu'ils puissent accompagner les collecteurs dans les différents marchés concernés par ce projet. C'est notre régie qui veut gérer le marché international de Glasgow. Et par rapport à ce marché, l'UGR aussi se positionne par rapport à une autre plateforme. Donc la présence à cet atelier va nous permettre d'avoir déjà des prérequis et de capitaliser ce que les autres ont déjà fait en vue d'utiliser convenablement et le plus simplement possible ce que l'UGR va nous proposer. Au regard des progrès connus par l'ensemble des communes bénéficiaires, comment étendre l'utilisation des TPE à d'autres champs à fort potentiel de mobilisation de ressources? C'est clair naturellement que nous devons d'abord aller vers les marchés à bétail. Après les marchés à bétail, la loi a permis maintenant de réorganiser le secteur des carrières. On se dit qu'il faut aller aussi sur ce secteur-là pour voir ce que ça va donner. Et plein d'autres domaines comme la TDL
où je dirais, les forestiers ou bien au niveau de nos marchés ruraux de bois, il y a tellement de matières sur lesquelles on peut expérimenter et voir la faisabilité avant de tirer conclusion. Même au niveau donc des voiries également, les occupants des abords des voies et autres, c'est des champs sur lesquels on pourrait s'étendre donc les actions à venir pour que nous puissions notamment suppléer au PIAD quand il va se retirer. Regroupées au sein du GIC, les 6 communes du département des Collines contribuent à son rayonnement à travers la mise à disposition de leurs cotisations. Le GIC a contribué à pouvoir accroître nos ressources. Si nous ne faisons pas l'effort pour que le GIC existe, ça veut dire que demain nous n'aurons pas la chance de bénéficier d'autres projets. Donc ça veut dire que nous devons faire l'effort pour mieux contribuer au fonctionnement du GIC. Pour s'occuper du développement local, il faut des ressources. Il faut des ressources, d'où la mobilisation des ressources par chacune de nos communes. Nous avons noté qu'avec l'avènement de PIAD, il y a eu une large sensibilisation qui a permis aux contribuables de comprendre. Face aux résultats probants obtenus par le projet PIAD dans les communautés des collines, c'est d'un cœur reconnaissant que les bénéficiaires saluent les appuis reçus. Nous allons transmettre toutes nos gratitudes au bailleur de l'Union européenne et à toute l'équipe qui travaille pour la bonne marche du PIAD, aussi bien au niveau de Cotonou qu'au niveau de Dassa ici. Et demander que la dynamique puisse continuer pour que véritablement, au retrait donc du PIAD, qu'on ne retombe encore dans les travers et que nos économies se portent mieux. Mon souhait, c'est que cette dynamique intercommunale puisse être renforcée pour le bien de nos communes. Et ce faisant, je suis convaincu que nos communes feront des prouesses en termes de développement, en termes de mobilisation des ressources propres.